Mike, pour les papas sauvages, la Grainothèque, j'utilise quoi, pourquoi et comment? Donc moi je suis parti sur une boîte à munitions, une ancienne caisse pour stocker les munitions, donc elles sont en métal. Pourquoi pour le joint qui est à l'intérieur, juste ici, qu'on pourra venir graisser si on trouve qu'il craquelle un peu. Ça rend la boîte étanche, du coup hermétique. Et du coup, ça permet de préserver, de garder nos graines à l'abri de la lumière. Donc voilà, même si ça reste quand même dans des sachets et tout ça, là c'est vraiment dans le noir, donc c'est vraiment ce qu'il faut pour la conservation des graines. Comment je les modifier à mon niveau? Donc là, je vais juste sortir les graines pour vous montrer l'intérieur. J'ai fait un fond avec du contreplaqué pour la rendre bien niveau et puis pour pas avoir les graines directement en contact avec le métal. Et en fait, j'ai inséré un sachet de silice à l'intérieur, toujours par rapport au souci d'humidité. Voilà, je veux pas que, même si la boîte est étanche, ça permettra en fait, si à un moment donné il vient avoir un gros écart de température entre l'extérieur et la boîte qui est en métal, ça crée un peu de condensation, ce qui est jamais arrivé. Je me dis que le silice, ça viendra absorber cette petite humidité. Donc moi je les classe par ordre alphabétique. Pour le moment, comment je me suis organisé, c'est que j'ai récupéré des boîtes en plastique que j'ai classées par lettres, donc de A à Z. Ça me fait 4 boîtes et dans chaque boîte, j'ai classé par ordre alpha. Ça me permettra de rapidement avoir accès voilà, aux graines que j'ai besoin pour mes semis. Et les deux dernières boîtes, c'est pour les aromatiques, toujours par ordre alpha à l'intérieur, et pour les fleurs. Alors je suis conscient que moi je suis sur un petit jardin urbain, donc j'ai peut-être besoin de moins de graines que la plupart des gens qui sont sur des surfaces un peu plus grandes. Bon, en tout cas c'est mon rétex, donc pour le moment moi ça me convient. Donc je reste comme ça. Je me suis dit que c'était peut-être le plus efficace plutôt que de mettre des intercalaires. Vu que quand on récupère des graines, c'est souvent dans des sachets individuels que je mets moi, donc ça va s'affaisser. Ce qu'il y a qu'on achète directement, c'est dans les sachets en carton, mais donc du coup ils sont pas forcément tous à la même taille. Voilà, j'ai trouvé qu'en tout cas c'était plus pratique. Il y a pas mal de personnes qui font leur Grainothèque en compartimentant donc leur boîte en fonction des mois de l'année. Moi perso, ça me convient pas. En fait, je vois l'intérêt pour eux, mais pour moi pas tellement, puisque à chaque saison, je refais un plan de mon potager et je me dis, cette année, je vais planter ça ici, ça là. C'est souvent différent de l'année passée. J'essaye de faire une genre de rotation des cultures pour pas épuiser mes bacs. Et puis voilà, c'est essentiellement pour ça que j'ai pas besoin de faire comme ils font eux. Donc je prends mon plan et quand j'ai besoin de mes graines, voilà, aubergine, paf, je viens chercher dans la boîte. Donc ça va tout seul. Et puis voilà. L'intérêt d'avoir une Grainothèque, déjà pour la résilience, comme on l'a vu, en tout cas pendant la période des 2 dernières années, je pense qu'il y en a certains qui ont eu un peu peur de ne plus avoir à manger à un moment donné. D'avoir des graines, vous pourrez toujours faire vos semis. Donc dans notre démarche, le potager, le jardin, c'est super important, on le voit. D'ailleurs, on parle énormément de potager et de fabriquer sa propre nourriture. Donc voilà, avoir des graines, déjà, ça va vous apporter en compétences. Le deuxième point important d'avoir une Grainothèque, c'est un gain d'argent. Parce que quand vous allez commencer à faire vos semis, vous allez très très vite comprendre que vous allez gagner en argent. Quand on voit qu'on peut acheter des plants de tomates à 6 € les 6 plants et que un sachet de graines de tomates va coûter autour des 3,20 € par exemple, selon les semenciers, et que dans ce sachet à 3,20 € il y a peut-être 15 à 20 graines, vous allez vite faire le tour. Surtout si vous prenez des graines reproductibles, non F1, souvent d'héritage, c'est des graines que vous allez pouvoir récolter sur vos plants qui auront poussé. Et du coup, vous pourrez reproduire.
Donc des graines à volonté, c'est quand même vachement cool. Petit point conservation des graines. Certains estiment la conservation d'une graine pour qu'elle ait toute sa capacité de germination entre 2 et 5 ans. Donc voilà, après c'est bon à savoir pour pas se demander, ah tiens, celle-là elle n'a pas poussé cette année, mais bon, si ça fait 7 ans que tu l'as, ta graine, c'est peut-être normal qu'elle ait perdu un peu. Donc voilà. Et le troisième point que j'y trouve, c'est le troc et le lien social. Comme je l'ai dit, si on peut même récupérer des graines sur des plants qu'on a fait, eh ben, ça va vous faire du surplus à un moment donné. Et si vous avez des connaissances qui font du potager, tout ça, ben, le troc, la revente, si vraiment vous voulez en faire on va dire un petit complément de salaire à côté de vos revenus, voilà, ça peut toujours être bénéfique. Et donc du coup, ben, on développe le lien social qui est super important dans notre démarche. Donc voilà, je vous ai fait le tour de ma grainothèque. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite à y réfléchir, à faire ce qu'il faut. Et je vous dis à plus chez Papa Sauvage.